Bonjour à tous, je suis Muriel Aublet-Cuvelier, chef pâtissière et consultante et je suis lauréate du prix Goût et Santé 2023, catégorie pâtisserie. Je vais vous présenter mon dessert, le Douce France. C'est un dessert à base de chicorée, de poire et de sarrasin. Il est riche en fibres, en antioxydants et en minéraux et il est réalisé exclusivement avec des produits provenant de France. On va commencer par le croustillant granola. Alors pour ce croustillant, c'est très simple, j'ai pris des petites noisettes et je les coupe en petits morceaux. Et je vais y ajouter mon riz soufflé et le sarrasin torréfié concassé, donc c'est du sobacha. Et j'ajoute mon blanc d'œuf. Je mélange et je cuis à 170 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, on va mélanger avec le praliné et la pâte de noisette. Il faut avoir un congélateur qui congèle bien pour cette recette, donc je vous conseille quand même de rajouter un petit peu de beurre fondu. Et là, je peux étaler. Pour ceux qui n'ont pas de rouleau, vous pouvez prendre une bouteille en verre par exemple pour écraser en fait le croustillant. Et là je vais utiliser un emporte-pièce qui va avec mon moule en forme de pilule, mais vous pouvez aussi les couper en rectangle si vous avez envie. Et donc là je mets au congélateur le temps que ça prenne bien. Ensuite on va faire le biscuit pâtissière sarrasin. En fait c'est une crème pâtissière agrémentée de blanc d'œuf qu'on va cuire mais sans aller à l'ébullition. Donc là je mets mes farines avec les jaunes d'œuf, un tout petit peu de lait. C'est un biscuit sans gluten, tout mon dessert est sans gluten. Et là, je mélange bien. Je fais chauffer et je viens mettre mes blancs à monter directement avec mon sucre. Et là, je viens faire épaissir, mais pas bouillir. Là, quand je fais épaissir, il faut que mes blancs soient montés déjà. Et ensuite, directement dans mes blancs. Et une fois que le mélange est homogène, on coule sur plaque et on étale rapidement. 15 minutes à 170 degrés. Une fois cuit, je les fais refroidir et je les retourne sur plaque avec une feuille pour garder bien l'humidité. Et là, on va s'attaquer à l'insert. C'est des petites barres que j'ai fait découper dans un magasin de bricolage. Donc c'est très accessible. Je prépare mon insert, je mets mes barres de chaque côté. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de scotcher vos barres pour être sûr que ça ne va pas couler après avec le crémeux et le reste qu'on va mettre dans l'insert. Et là, on peut le mettre au congélateur. Ensuite, on va passer au crémeux chicorée. Je fais chauffer mon lait. Je mélange mes jaunes avec un tout petit peu de sucre. Sucre de betterave bio française non raffinée. Je vais verser directement. Je reviens dans la casserole pour la cuire comme une crème anglaise. Je verse dans mon saladier. Je viens mettre ma gélatine hydratée. Là, je la fais bien fondre. Ensuite, j'ajoute ma chicorée soluble. Et ensuite, j'ajoute mon beurre. Voilà, une fois que c'est fait, je vous conseille de le laisser refroidir un tout petit peu au réfrigérateur avant de le couler dans l'insert. Et je vais en mettre une fine couche de quelques millimètres de diamètre. Et on peut lisser un petit peu à la spatule. Et on remet tout de suite au congélateur. Ensuite, on passe à la marmelade de poire. Pour cette recette, je vais faire caraméliser une toute petite partie de sucre. Donc caramel à sec. J'ai coupé mes poires en petites brunoises. Là, moi, je veux un caramel clair. Dès qu'il est clair, j'éteins. Et là, je rajoute mon jus de poire. Et ensuite, je vais ajouter mes poires. Je mets mon poivre de Sichuan, un petit peu, quelques tours de moulin, pas que ce soit trop fort quand même. Et pareil pour mes graines de mélilo. Ensuite, j'ajoute mon magnifique miel des monédières. Suivant la maturité de mes poires, je les fais cuire un petit peu, je les fais compoter un petit peu. Et ensuite, j'ajoute le mélange. Donc là, c'est de la pectine de fruits qui va permettre de gélifier un petit peu. Et là, je fais bouillir. J'arrête et je viens mettre ma gélatine. Et là, je mélange. Si vous voulez être sûr que ça prenne assez rapidement, faites refroidir légèrement votre mélange avant de le couler sur l'insert. J'ai récupéré l'insert. Donc maintenant, je vais couler la marmelade dessus. Et on retourne directement au congélateur. Ensuite, on passe à la mousse châtaigne. Alors, on va faire une crème anglaise avec le lait et les jaunes d'œuf. Pendant ce temps, je peux faire monter ma crème. Donc là, c'est important d'avoir une crème liquide entière. J'ajoute ma gélatine directement dans la crème chaude. Je mélange jusqu'à ce que ce soit bien fondu. Ensuite, je vais ajouter ma crème de marron. Et là, je peux placer ma crème 20 minutes au réfrigérateur, le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Donc là, il me faut vraiment une crème mousseuse, pas trop montée. Là, je mets au frigo. Et pour alléger cette recette, j'ai décidé de faire une meringue au blanc d'œuf avec du miel. Et je foisonne. J'ai donc récupéré ma crème anglaise qui a refroidi aux alentours de 25 degrés. Je vais mettre ma crème montée. Je mélange bien et ensuite, je viens
sur mes magnifiques blancs d'œufs et je mélange délicatement au fouet. Là, on va se préparer pour le montage. J'ai mon insert qui est bien congelé. Je vais le couper en 8 puisque j'ai 8 empreintes. Je prends mon moule en face de moi et je viens remplir mes moules à la moitié. Et ensuite, je viens insérer mes petits inserts avec le biscuit sur le dessus. Je rajoute un petit peu de mousse si c'est nécessaire pour aller jusqu'en haut. Et ensuite, tout simplement, je lisse. Et là, je pars au congélateur, minimum 6 heures, il faut qu'il soit bien prêt pour les démouler. Ensuite, on va passer au glaçage blanc. C'est un glaçage sans colorant au lait. C'est très simple, je mets à chauffer mon lait et ma crème dans une casserole assez grande. Je fais chauffer et en même temps, j'ajoute mon mélange de sucre, de maïzena et de pectine nappage. Là, je porte à ébullition et je mélange quand même de temps en temps pour éviter que ça brûle dans le fond. Alors là, il faut le faire bouillir 2 minutes environ pour activer un petit peu la pectine, la maïzena. À la fin, je rajoute un petit peu de miel, la gélatine. Et la petite astuce pour éviter d'avoir des bulles d'air à ce stade-là, c'est de le passer avec une petite passoire fine. Ce que je vous conseille, c'est de faire le glaçage la veille ou 6 heures minimum avant. Comme ça, vous le laissez bien refroidir et après, on va le faire réchauffer pour être à bonne température. Ensuite, je vais préparer un cornet. Donc, vous pouvez prendre en fait une feuille de papier sulfurisé que vous coupez en triangle rectangle. On vient faire un cornet comme un cornet à frites. Je prépare un petit bol pour venir mettre mon glaçage avec la chicorée à la fin pour le décor. Donc là, tout simplement, je viens avec mon mixeur plongeant et je mixe. Là, il faut que je sois aux alentours de 30 degrés pour qu'il soit liquide, mais pas trop chaud. Je mélange de la chicorée avec un petit peu d'eau d'abord pour la diluer et ensuite, je viens dans le glaçage. On sort du congélateur, il faut que ce soit bien pris. On met sur grille, bien propre, avec un bac en dessous. Et maintenant, je viens glacer directement. Je reprends mon petit glaçage chicorée, je viens dans mon petit cornet. Et là, on y va, on fait des belles rayures. On déplace directement sur les croustillants avec la spatule. On joue un petit peu pour enlever les coulures sur les côtés. Et voilà, mon Douce France est terminé. Là, il faut le laisser quand même décongeler une demi-heure à l'extérieur si vous êtes très pressé. Sinon, 2 heures au réfrigérateur. Bonne dégustation!